Bah, c'est parti, écoutez. Donc, on va considérer déjà, j'adore, on vous parle, pour tout entier naturel n, d'une famille de fonctions. Alors, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de chapitre qui s'appelle famille de fonctions, mais voilà, c'est des fonctions. On comprend qu'on va étudier, en fait, en ayant cette formule, on va étudier à la fois toutes les fonctions qui s'écrivent 1x moins ce truc-là, 2x moins ce truc-là, etc., etc. Ce truc-là étant constant par rapport à n, on comprend qu'on étudie en gros des variations de cette fonction plus une droite plus ou moins pentue. Donc c'est intéressant. La courbe, ça les questions de tracé je les ferai pas, hein, flemme. Calculer limite de fn de x moins nx plus 2 et interpréter graphiquement. Alors ça on comprend tout de suite qu'on va avoir un genre de droite asymptote. Au programme en France on a les asymptotes horizontales et verticales, et il fut un temps où il y avait, il n'y a pas si longtemps, hein, aussi les asymptotes obliques. L'intuition c'est pas très compliqué, c'est si on a une droite et qu'on voit que la différence entre une courbe de fonction et de droite devient 0, c'est-à-dire qu'on comprend que la fonction vient se coller à la droite petit à petit, on appelle ça une asymptote oblique. Donc là on la sent venir, on pourrait juste écrire l'expression de f et faire tout ça, c'est bien, j'ai envie de faire une autre manière juste pour vous montrer une petite transformation pratique. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards et QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Un petit réflexe qu'on peut avoir. Quand je vois e de x sur 1 plus e de x, réflexe, j'ai envie de faire le plus 1 moins 1. Et donc voilà, on peut dire que en faisant ça, j'ai e de x plus 1 sur e de x plus 1, donc c'est un truc sympa. Et donc, quel que soit x appartient à R, on a fn de x égale. Donc j'ai nx moins 2 fois 1 moins 1 sur 1 plus e de x. Et donc ça fait nx moins 2 plus 2 sur, il y a moins moins qui devient plus, 1 plus e de x. Donc fn de x moins nx moins 2 égale 2 sur 1 plus e de x positif. Et, de manière assez intéressante, c'est positif, donc ça c'est une petite remarque en plus, mais quand x tend vers plus l'infini, bah, l'exponentielle tend vers plus l'infini, donc le tout tend vers 0, plus parce que c'est positif. Et voilà. Donc là on est content. On peut dire donc y égale nx moins 2. Enfin la droite d'équation, ok, j'ai la flemme de rédiger tout, mais la droite d'équation est asymptote. Alors en opposition à verticale et horizontale, on l'appelle souvent oblique à la courbe CN. Donc ça, c'est rapide. Montrer que la courbe admet en moins l'infini d'asymptote autre. Donc ok, on va regarder. Bah, qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Déjà, on peut essayer de voir à partir de ça. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini par rapport à cette droite? Souvent, l'asymptote en plus l'infini et moins l'infini, c'est la même, les trucs surcollent. Donc on peut essayer de regarder. On peut se dire en moins l'infini, ce truc va tendre vers quoi? Ça tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 2. Mais ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est quoi? C'est la question petit b. En moins l'infini, je peux écrire que fn, je reprends, c'est juste histoire de repartir du truc qu'on a déjà fait. Bah c'est égal à 2 sur 1 plus e de x, donc là je me répète un peu, mais hop, tend quand x tend vers moins l'infini, vers quoi? Vers 2 sur 1. Ok, bah donc, vers 2, on pourrait dire même 2 moins. C'est légèrement en dessous, c'est 2 par valeur inférieure. Bah donc j'ai fn de x. Vu que j'ai 2, ici c'est un 2, ici c'est un 2, je peux dire que ça tend vers 0. Qu'est-ce que je fais? Donc je me rends compte qu'il y a du 2 et qu'il y a du 2, je simplifie, et donc je peux dire ça. Les deux simplifient, et donc moins nx tend vers 0. Quand x tend vers moins l'infini. Et ce sera un 0 moins. Ça c'est top. Donc, la droite. J'écris vite et moche, mais vous avez compris. D'équation y égale nx est asymptote oblique en plus l'infini à cn. J'ai du mal, décidément. 'C'est moins l'infini.
Montrer que la fonction est dérivable et que... Bon, la fonction dérivable, ça va pas être bien compliqué, hein. On a fn de x, c'est ça. Fn de x égale ça. Fn, somme de fonctions dérivables. Elle est définie sur R, hein, parce que ce quotient ne s'annule jamais. Ça, à la limite, s'il faut justifier, vous le mettez, hop, ça c'est toujours positif strict. D'ailleurs, c'est toujours plus grand que 1 strict. Et elle est toujours définie, elle est somme de fonctions dérivables. Pourquoi? Bah parce que l'inverse de la fonction dérivable e de x plus 1 est dérivable, et l'autre c'est une fonction affine. Et dérivable. On a, quel que soit x appartient à R, la dérivée. Je laisse exprès sous cette forme-là parce que c'est plus facile à dériver. Fn' de x égale. Donc nx moins 2, ça fait n, moins. Et alors là, ça fait quoi? C'est 1 sur u, donc ça fait u' sur u. Enfin, moins u' sur u carré. Donc moins 2 u' sur... Je sais pas pourquoi j'ai dit u' sur u, c'était le truc du log. Mais donc c'est moins u' sur u carré, la dérivée de 1 sur u. Donc on a ce machin. Donc quand on a ça, on est content. Montrer que petit b, alors ça c'est une étape intermédiaire si on prend un peu une vision pour pas trop avoir le nez dans le guidon. On calcule ça. On va montrer est-ce que c'est positif ou pas, en gros, est-ce que c'est positif et donc croissant, est-ce que c'est négatif et donc décroissant. On nous fait une étape intermédiaire pour nous aider pour trouver le sens de variation. Alors, on va regarder ce truc-là. Ce truc-là, ça peut vous rappeler, petit aparté, le fait que a plus b au carré moins a moins b au carré égale 4ab. Je le mets ici, c'est un petit rappel d'une manière de voir. On peut le faire aussi avec la somme. Les identités remarquables de début de lycée, ou de collège. Hop. C'est une manière de les voir en somme et en différence qui peut être utile, une petite astuce. Juste connaître ça, ça peut donner des options dans les exercices. Petit b, on va montrer que, on va dire on a 4e de x sur 1 plus e de x carré plus petit que 1 si et seulement si. Et là, ça va marcher tout seul. Je multiplie de chaque côté par un truc qui est non nul. Si seulement si, ça c'est plus petit que e de x carré plus 2e de x plus 1. Si et seulement si, 0 plus petit que e de x au carré plus 2 moins 4 moins 2e de x. Et on se rend compte qu'on est passé d'une identité remarquable a plus b à une identité remarquable a moins b au carré. Et ça c'est toujours vrai. Donc c'est démontré. Et donc petit c. Alors je crois qu'il faut faire attention, parce que là on va utiliser, donc nous on a moins 2 ici, là il y a moins 4, donc on va pouvoir dire, on a donc 2, donc avec la b, 2e de x sur 1 plus e de x, le tout au carré, est plus petit que 1 demi. Vous voyez, on m'a fait montrer un truc avec le 4, moi je veux un truc avec le 2, soit... Moi je vais prendre un truc qui m'intéresse maintenant, hop, dupliquer, moi je veux avec le signe moins en l'occurrence, hop, moins 2 e de x supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, f'n de x, pourquoi je fais ça? Parce que je reconstruis en gros f'n égale n moins 2 e de x sur e de x plus 1 le tout au carré. J'essaie d'aller un peu vite hein, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ça c'est plus grand ou égal à n moins 1,5. Et donc c'est toujours plus grand que 0 si n est plus grand que 1. C'est pour ça qu'on va vous dire, bah, faites gaffe, essayez de distinguer les cas, notamment 0 et le reste. Donc, si n égale 0, on va faire un cas à part. On voit que là, si n est plus grand que 0, c'est fini, la fonction est toujours croissante. Si n égale 0, c'est donc un cas à part. Bon, on va écrire. Fn de x, c'est quoi déjà? Donc ce sera f0 de x d'ailleurs, pas que je me trompe. f0 de x égale. Fn de x, c'est 0x, donc c'est moins 2 plus 2 sur 1 plus e de x. Et donc, petit raisonnement sans dériver. Alors, on peut dériver, ça fait un truc négatif, on est bon, hein, mais si on dérive, de toute façon, ça c'est tout négatif, donc elle décroît. Mais on peut aussi le voir comme cette fonction-là est croissante et positive, celle-là c'est son inverse, c'est donc décroissant, c'est fini. Et donc je peux dire f0 décroissante entre moins l'infini et plus l'infini. Soit avec la dérivée qui est trivialement déjà calculée et négative, soit en remarquant que c'est une fonction qui est décroissante par voie naturelle de comment on compose les fonctions ensemble. Donc elle est décroissante tout le temps. En plus l'infini, elle tend vers quoi?
bah ça tend vers plus l'infini, donc 2 sur l'infini c'est 0, donc ça fait moins 2. Et en moins l'infini, ça tend vers 0, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Hop, voilà. Si n est plus grand ou égal à 1, et ben on a f'n de x qui est plus grand ou égal à n moins 1 demi, qui est plus grand strict que 0. Hop, on a déjà fait le calcul, maintenant c'est une question de bilan. Je peux dire donc qu'elle est comme ça. Ouais, jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. J'ai x, fn. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a en fait f0, c'est un peu... ce qu'on peut écrire d'intéressant, c'est que fn de x, c'est nx plus f0 de x en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. C'est nx plus f0. Donc en fait, f0, on connaît ses limites, si vous voulez. Donc je peux me cumuler là-dessus, j'ai 0 et moins 2 que j'ai déjà calculé. Bah donc c'est des trucs fixes, donc je m'en fiche un peu de ce qu'elle fait. En plus et moins l'infini, c'est ça qui va dominer. Et donc ça me donne les limites d'une fonction linéaire à pente positive. Ça me fait du plus infini moins l'infini, c'est tout bête. Voilà. Trouvons l'équation de la tangente à la courbe Cn, machin machin. Ok, donc ça on va le faire rapido. Fn de x c'est ça. Yes. Fn' de x c'est n moins 2 e de x sur 1 plus e de x carré. Ok, donc Fn 0 de 0 c'est quoi? Moins 2 en plus 1, donc moins 1. Fn' de 0 c'est égal à... bah ça c'est, je sais pas quoi, 2 fois 1, ok. Et là c'est 1 plus 1, 2, 4, donc 1 demi, ok, c'est 1 n moins 1 demi. Et donc on a la tangente en 0 qui a pour équation y égale f' de 0, donc n moins 1 demi fois x moins 0 moins 1. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Petit b, montrer que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe Cn. Bon, pour trouver les points d'inflexion, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas se planter, c'est pas parce que le premier piège dans lequel ils veulent que vous tombiez potentiellement, c'est de dire point d'inflexion si et seulement si dérivée seconde est nulle. C'est faux. C'est si point d'inflexion, alors dérivée seconde nulle, c'est vrai, mais dérivée seconde nulle n'implique pas point d'inflexion. Donc faire attention, pensez par exemple à la fonction x puissance 4, elle n'a pas de point d'inflexion et pourtant sa dérivée seconde en 0 est nulle. Vous avez deux manières de faire. Soit vous avez la définition où le point d'inflexion c'est un point dans la dérivée seconde est nulle mais la dérivée tierce n'est pas nulle. Bon. Soit on étudie juste les variations de f' et on comprend quand est-ce qu'il y a un changement de variation. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on a, hop, fn' dérivable. Petit réflexe du plus 1 moins 1. Fn' de x c'est n moins 2 e de x plus 1 moins 1 sur 1 plus e de x carré égale n moins 2 fois 1 sur 1 plus e de x moins 1 sur 1 plus e de x carré. Peut-être plus simple à dériver. Je sais pas trop, peut-être que j'ai manqué de courage là, que j'aurais pu y aller, franchement. Mais c'est pas grave. Fn' de x, c'est donc moins 2 fois... Hop là. 1 sur u, donc moins u' sur u carré. Yes. Alors, 1 sur u2, donc c'est u puissance moins 2, faut pas se planter. U puissance moins 2, prime, c'est moins 2, u' sur u cube. Et donc ça donne bah, moins 2 fois moins 1, donc plus 2, u', u bah, c'est e de x, sur u cube, yes, 1 plus e de x au cube. Je sais pas si c'était plus rapide ou pas, mais... Ça fait donc, j'ai un moins 2, je vais le laisser comme ça, moins 2, e de x sur 1 plus e de x au carré, facteur 2, moins 1 plus 2 sur 1 plus e de x. Yes. Égal. Peut-être que je vais mettre un plus ici, puis le moins ici. Hop. 2e de x sur 1 plus e de x, le tout au carré. Tout ça, c'est du positif. Fois
1 plus e de x moins 2, e de x moins 1 sur 1 plus e de x plus 1. Et ça, c'est cool. Parce que maintenant, on peut dire, bah écoute, fn prime de x, positif ou nul, si et seulement si, e de x plus grand que 1, x positif ou nul. Ça, c'est top. Parce que maintenant, j'ai quoi? Je peux dire que donc j'ai fn prime de x, qui vaut 0 ici. Hop. Moins, plus. Truc comme ça. Et donc j'ai un changement de convexité unique. Changement de convexité en x égale 0. Point d'inflexion unique. Changement de convexité, c'est-à-dire que je passe de... quoi? De concave à convexe. Voilà. Moi, c'est la version que j'aime bien faire. La montrer que c'est le seul point d'inflexion, c'est réglé. Représenter graphiquement, c'est mort. Et petit 5, je vais essayer de le faire, je l'avais collé ici. Petit 4, ok. Hein, c'est un tracé, ça me saoule. Petit 5, qu'est-ce qu'on fait? Petit 5, on passe à de l'intégrale. Qu'est-ce qu'on a vu? Là, on nous demande l'air, en gros, entre... Truc comme ça, hein, je vais le faire à peu près vite fait. L'air entre l'intégrale... Enfin, pardon, la courbe. La droite asymptote, donc nx-2, je vais la tracer comme ça. Hop. Elle passe en -2 en 0, hein, donc voilà. Ça, c'est nx-2. Et un point t quelconque. Donc un point t quelconque, c'est ici. Et qu'est-ce qu'on a vu, nous? C'est que, en fait, ben, f de x moins nx-2 égale 2 sur 1 plus e de x. C'est ça qu'il faut utiliser, et ça, c'est positif. Le fait que ce soit positif, ça nous montre quoi? Bah, ça nous montre que, en gros, ma courbe, de toute façon, elle passe en -1, il me semble. Donc disons qu'elle passe, la droite passe en -2, ma courbe, elle passe en -1, elle fait sa vie, elle est croissante, et elle vient se coller à cette droite. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour vous dire, en gros, bon, je sais d'avance que mon aire entre la courbe, la droite, etc., ça va être une aire positive. L'intuition, c'est ça, donc il n'y aura pas trop de problème de... Est-ce que je dois découper, parce qu'il y a un moment où elle fait un truc comme ça, puis ça, et des négatifs, des positifs? Non, ça va être assez facile. Donc 5, c'est ça, petit a, a de t égale, bah, c'est l'intégrale entre 0 et t, de la différence, bon je l'écris hein, si vous voulez, entre les deux fonctions, dx. Et donc, tout bêtement, hein, vu qu'on a l'expression de la différence, l'intégrale de 2 sur 1 plus e de x dx. Donc ça c'est tout bête. Maintenant, attention, au cas où vous le connaissez pas, il y a une astuce d'intégration ici. 1 sur, parce que le 2 je m'en fiche, 1 plus e de x. L'astuce, quand on veut intégrer ça, c'est qu'on aimerait avoir u égale e de x, un changement de variable efficace, et donc il nous faudrait du e de x dx en haut. Malheureusement, j'ai pas le droit d'avoir ça. Donc qu'est-ce que je fais apparaître? En fait, on va faire une astuce où en multipliant en haut et en bas par quelque chose d'intelligent, donc typiquement, on pourrait multiplier par e de x en haut et en bas? On pourrait multiplier par e de x en haut et en bas. Alors c'est pas le plus adroit, vous allez voir, mais je pense que ça pourrait marcher, je viens d'y penser, donc ça ferait du e de x sur, ça ferait du e de x dx sur e de x plus e de x carré, donc ça ferait du du sur u plus u carré, et ça se gère. Parce que ça c'est du u1 plus u, et on sait que c'est du du sur u moins du sur 1 plus u, un truc comme ça. Donc ça pourrait se faire, ça serait pas bête, voilà, il y a une petite astuce comme ça, on pourrait multiplier en haut et en bas par e de x, ça marcherait. Mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire le bon truc qui est de multiplier en haut et en bas par e de moins x. Pourquoi? Parce que ça me fait débarrasser, ça fait pas apparaître du e de x carré, ça fait juste apparaître du e de moins x plus e de x fois e de moins x, 1. Et donc en faisant ça, je me dis bah c'est parfait, c'est donc égal à, je vais faire ici, a de t est donc égal entre 0 et t à e de moins x dx sur 1 plus e de moins x. Je pose u égale e de moins x, du égale moins e de moins x dx. Ça c'est top, parce qu'en faisant ça, je change les bornes, je fais e de moins 0
Ben 1, E2 moins T. E de moins T, vu que T est positif, c'est plus petit que 1, ce qui m'arrange bien, parce que j'ai un signe moins qui va venir traîner. Là, j'ai moins DU sur 1 plus U. Et voilà, ça marche tout seul, donc c'est l'astuce. Donc ça, c'est égal à... Je prends le signe moins pour inverser les bornes, parce que ça m'arrange bien. DU sur 1 plus U. Et ça, c'est quand même très sympa, parce que c'est relativement facile. Et donc, j'ai A de T égale... Bon, la primitive de 1 plus U, enfin de 1 sur 1 plus U, c'est log de 1 plus U, hein, on sait ce que c'est. Donc c'est log de 1 plus U, pris... Je sais pas comment vous l'écrivez, ça dépend des gens, mais... Hop, entre 1 et E de moins T, ça nous fait donc log de 2 moins log de 1 plus E de moins T. Bah c'est très précis, mais pourquoi pas. Voilà. Et donc ensuite, on est bon quoi. Calculer la limite, bah vous voyez bien que c'est pas très compliqué. Hein. T tend vers plus l'infini, E de moins T tend vers 0. Donc 1 plus E de moins T tend vers 1. Donc A de T tend vers log de 2 moins log de 1. Hop, log de 2. C'est pas trop compliqué, voilà. Calculer ça dans VSTR, elle est quand même faisable. Le truc chaud, c'est un des trucs chauds de... Enfin, un des trucs qu'il faut savoir faire, c'est cette petite astuce-là. Sachant que vous avez une astuce moins efficace qui est de multiplier par E de x, qui peut fonctionner aussi. Vous vous retrouvez juste avec du U plus... Non, pardon, avec du 1 sur U plus U carré qu'il faut savoir décomposer. Si vous connaissez vos télescopages de base, vous allez pouvoir vous en sortir et dire que c'est 1 sur U moins 1 sur U plus 1. Ça va marcher, mais c'est un peu plus de travail. Ça marche mieux. Voilà, petite astuce à connaître.